Bonjour amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mai 2021. Mais avant de commencer votre tirage des énergies, une petite parenthèse concernant les miniatures des vidéos, des signes astro. Elles ont été illustrées par une artiste sous le pseudo Nightburn et je vous encourage vivement à regarder sa boutique en ligne sur le site d'Etsy, dont le lien se trouve dans la barre de description. Voilà pour la petite parenthèse. On revient à vos énergies amis vierges, donc dans votre signe solaire, ascendant et signe lunaire. Pour votre tendance générale, nous avons enlevé dans son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. En deuxième carte, nous avons la lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Alors pour vous, amis vierges, ce mois de mai va être placé sous le signe effectivement d'un travail peut-être sur vous-même, de prendre du recul, de retrouver, de travailler sur votre sérénité, votre propre sérénité, donc par rapport à votre domaine professionnel, dans le domaine général de votre vie, dans le domaine relationnel. On est vraiment sur un mois de mai où il y a une forme peut-être pour certains d'entre vous de repli sur soi parce que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation donnée, une problématique, en fonction bien entendu comme toujours de vos ressentis. Donc là, ce mois de mai pour vous, voilà, on vous encourage aussi à vous débarrasser peut-être de tracas qui envahissent votre mental et du coup vous n'arrivez plus à voir clairement par rapport à certaines difficultés qui vous concernent. Donc avec la lune noire, il y a quelque chose, vous sentez en vous peut-être ce besoin de vous éloigner peut-être d'une situation toxique, de vous éloigner de quelque chose qui vous empêche de voir avec clarté, un équilibre de vie. J'ai cette notion de retrouver un certain équilibre, un équilibre intérieur et aussi un équilibre extérieur. Donc on est dans cette énergie-là. C'est une énergie, bon voilà, c'est pas une énergie active, mais cependant, parfois, il est nécessaire, effectivement, en fonction des cycles de notre vie, de prendre du recul, de faire un, comment dire, de faire un bilan, d'être dans une forme d'introspection, justement, pour mieux se connaître, pour se connaître soi-même et quelles sont vos véritables attentes. Quelles sont vos véritables attentes pour vous-même, dans votre vie, au niveau pro, perso, etc. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carte, j'ai le 6 de Pentacle. Et en deuxième carte, nous avons l'impératrice. Donc ouais, il y a cette fluidité énergétique avec ce 6 de Pentacle, donner, recevoir. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait beaucoup, mais vous ne recevez pas parce que vous ne savez peut-être pas recevoir, peut-être parce que vous avez du mal aussi à recevoir. Hein, vous devez être, certains vont se reconnaître dans cette personnalité de générosité. Et il est temps aussi pour vous de pas toujours donner, aussi de recevoir également, peut-être par exemple au niveau pro, vous êtes quelqu'un de perfectionniste, vous donnez à fond dans votre travail et peut-être que la reconnaissance n'est pas à la hauteur de votre travail, donc peut-être à vous de réajuster le tir, de lever le pied par exemple, voyez, bon j'ai pris l'exemple dans le domaine pro, mais c'est valable, vous pouvez le transposer aussi dans les autres domaines de votre vie ou par rapport à vous-même. Et avec cette carte de l'impératrice, vous avez cette qualité-là en vous. Ça va me reparler de sérénité, vraiment de trouver une harmonie de vie. Mais il y a peut-être quelque chose, vous avez peut-être en vous ce besoin de créer à nouveau, ou vous avez peut-être une idée, il est temps pour vous aussi de faire appel à votre lumière intérieure, peut-être de vous réaliser un rêve, de réaliser votre rêve, de mettre en place un projet qui vous tenait à cœur depuis un moment. On a cette douceur, cette sérénité de prendre du temps pour vous et de prendre conscience que vous êtes une personne de valeur, une personne comment dire, qui
où vous méritez la sérénité, l'harmonie, quelque chose de cet ordre. Donc à vous de voir, bien entendu. Hein, il y a cette connexion à la Terre et aussi à la Lune. On retrouve la pleine Lune. Donc c'est vrai que il y a peut-être des angoisses et des craintes qui sont en vous. Sachez que avec cette carte de l'impératrice, hein, elle a une certaine... Moi, je dis toujours, l'impératrice, elle mène sa vie avec une main de fer dans un gant de velours. Donc, il y a peut-être voilà, cet aspect-là à travailler. Vous l'avez en vous et on vous encourage justement de travailler sur cet aspect-là. Ensuite, nous avons eh bien, le page de bâton. Donc, un petit peu de légèreté, de motivation, quelque chose de nouveau. Vous voyez, je disais peut-être que vous avez un projet en tête depuis longtemps et que, eh bien, grâce à ce travail d'introspection, c'est peut-être aussi de voir comment vous pouvez concrètement le mettre en place aussi. Et on finit 5 de bâton par un autre bâton. Parce que vous savez que vous aurez affaire à quelques difficultés, que tout n'est pas linéaire, tout n'est pas lisse, et qu'il y a peut-être des étapes à passer, il y aura peut-être des oppositions. C'est peut-être ça qui vous effraie, c'est-à-dire parce que vous êtes un signe plutôt organisé, vous aimez bien, on va dire, contrôler ce qui va se passer pour ne pas être surpris ou surprise par les événements. Mais vous savez, cependant, vous savez que voilà, quand à partir du moment où vous mettez quelque chose en place, eh bien, vous pouvez avoir en face soit une certaine forme de barrière ou des critiques ou des réajustements à effectuer. Et c'est peut-être ça aussi qui vous mine, qui vous tracasse. Alors, avec les cartes, là, on a ce côté avec ce page de bâton eh bien, même si vous contrôlez pas tout aussi, de rester... d'essayer de retrouver peut-être une certaine forme d'innocence, un esprit, vous savez, d'enfant. Hein. Le page de bâton, ça peut représenter cette énergie infantile, ce regard neuf aussi, avoir un regard neuf aussi sur vous-même, sur la situation, justement peut-être pour trouver de nouvelles solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé, parce que vous aviez mis un cadre par rapport à ce que vous souhaitiez réaliser. Et là, avec ce page de bâton, vous voyez, elle jette le bâton, bon, allez. Alors c'est-à-dire que parfois, eh bien, prendre du temps pour vous, de vous amuser, voilà, pour prendre du recul justement, et pour quand eh bien des difficultés se présentent à vous, justement être armé. Avec ce 5 de bâton, le 5, hein, pour moi, c'est toujours un signe de changement qui peut paraître compliqué. J'ai la sensation aussi que vous savez qu'il y a des changements à apporter dans votre vie, mais que, comment dirais-je, que c'est pas toujours évident. Mais ayez confiance en vous avec cette carte de l'impératrice, parce que j'ai l'impression que vous avez toutes les qualités nécessaires, que comme vous êtes organisé, vous avez mis en place certaines choses, mais que effectivement les choses ne vont pas forcément évoluer dans le cadre que vous aviez prédéfini à la base, et qu'il va falloir faire preuve de souplesse également et d'adaptabilité pour pouvoir vous réaliser et évoluer, monter, d'accord? Ensuite, on finit par la synthèse, et donc on a la manipulation. Aimer sans manipuler. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant, entre guillemets, pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. On le retrouve dans le page de bâton. Donc ne cherchez pas à tout contrôler. D'accord? Surtout contrôler les autres. Alors dans le sens, pas dans le sens négatif du terme, mais ne cherchez pas à tout contrôler, ou même par rapport aux événements, apportez un peu de légèreté, essayez de faire preuve de souplesse et vous allez certainement y arriver. J'ai 2 cartes qui ont sauté avec le petit oracle des couleurs. Nous avons Vert Sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Moi, je vois quand même une élévation, voilà, une élévation qui ne sera pas, fluide, mais en tout cas, vous allez finir par y arriver. Et donc, prenez en compte toutes vos expériences. Ça va vous permettre justement de voir les choses autrement et et puis ça va vous permettre tout simplement d'évoluer. Bleu et G. Exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Et c'est vrai que c'est important aussi d'exprimer quand vous êtes en désaccord, et bien également de le verbaliser. Bleu
chakra de la gorge. Donc voilà pour vos énergies du mois de mai, amis vierges, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!